Hello les yogis, on se retrouve aujourd'hui pour une séance un petit peu particulière puisque j'ai décidé de vous filmer une routine matinale assez rapide et d'inclure à l'intérieur de cette routine en fait ce que je fais réellement tous les matins, c'est-à-dire du stomach vacuum. Donc si vous ne connaissez pas cette technique, n'hésitez pas à aller un petit peu faire quelques recherches, il y a plein de gens qui ont fait des vidéos à ce sujet, je vais vous expliquer vraiment tout ça de façon assez basique. Certains le poussent vraiment au maximum dans leurs explications. Moi, je voudrais juste faire une séance assez rapide pour vous réveiller le matin tranquillement. Et donc, il y aura le stomach vacuum et ensuite quelques postures avec des étirements, etc. Donc, restez avec moi et c'est parti. Alors, on va commencer par le stomach vacuum. Donc, comme dit, si vous ne connaissez pas trop cette technique, ça peut être un petit peu difficile au début de comprendre exactement ce qu'il faut faire au niveau de la respiration, au niveau de son ventre, etc. Donc n'hésitez pas à recommencer plusieurs fois, à vous accrocher jusqu'à ce que vous ressentiez vraiment l'effet désiré. Donc il faut savoir que le stomach vacuum, ça a été quand même relativement prouvé que ça permettait d'aider à affiner la taille notamment. Alors moi ça fait quelques mois que je le fais vraiment tous les matins et alors ça plus combiné à d'autres choses évidemment c'est vrai que ça a été assez efficace. Tout seul, on ne va pas faire de miracle, d'accord? Donc vous ne pourrez pas réussir à affiner votre taille juste en faisant ça et absolument rien d'autre. Mais en tout cas, ça peut aider un petit peu. Et si vous avez des soucis de digestion aussi, ça va permettre de faire bouger un petit peu les organes internes, venir les masser en fait. Donc il vaut mieux effectuer ce stomach vacuum le matin à jeun et vraiment surtout pas après avoir mangé parce que ça va créer un inconfort digestif. Alors du coup, pour ce faire, je vais vous montrer de profil et de face. Alors je vais baisser un petit peu mon legging ici pour que vous voyez. Donc vous allez voir mon ventre et c'est normal parce que quand on va respirer, forcément vous allez laisser le ventre à l'inspiration va se gonfler d'air et à l'expiration on va vider le plus d'air possible. Donc à l'inspiration, on va gonfler le ventre, gonfler les poumons. À l'expiration, on expulse tout l'air et on vient venir du coup relâcher. Je ne peux pas parler en même temps évidemment que je retire ma respiration, c'est un petit peu compliqué. Alors l'idée c'est de tenir au moins 10 secondes dans cette rétention d'air pour que ce soit efficace. Alors peut-être qu'au début vous n'arriverez pas à vous retenir de respirer pendant 10 secondes, mais vous allez voir ça va venir avec le temps. Et plus longtemps vous tenez, mieux ce sera en réalité. Donc l'idée c'est vraiment de maintenir ici le ventre rentré et faire ce mouvement pour venir l'aspirer vers le haut. Donc c'est vraiment ce qu'on recherche ici et comme dit vous pouvez faire ça dans d'autres postures. Donc par exemple vous pouvez tout à fait l'effectuer couché et choisissez la posture qui vous convient le mieux. Alors moi très clairement c'est pas couché et c'est pas comme j'étais tout à l'heure, moi je préfère le faire debout. Donc du coup couché c'est le même principe. On inspire, on gonfle. On expire, on expulse l'air. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais je viens vraiment plaquer mes lombaires contre le tapis quand je suis couchée, pour pouvoir vraiment faire le mouvement ici pour rentrer mon ventre vers le haut. Donc vous pouvez le faire aussi debout, mais n'essayez pas forcément de le faire vraiment debout comme ça tout droit, mais plutôt de garder une flexion dans les genoux, de venir poser les mains vers l'avant ici et d'arrondir votre dos, toujours même principe. On inspire, on expire. Je vous montre de face. Et une fois que vous avez terminé votre stomach vacuum, donc vous pouvez effectuer entre 5 et 10 séries.
de rétention de 10 à 15 secondes, c'est déjà pas mal. Alors au début, effectivement, ça risque d'être plus difficile, donc peut-être que vous ne tiendrez pas autant. Donc commencez par peut-être 5 répétitions avec une rétention de souffle pour essayer d'aller atteindre les 10 secondes, et puis dès que vous vous sentirez plus à l'aise, eh bien vous pourrez en faire davantage. Nous, on va rester ici un petit moment juste. Moi, je commence toujours, quand j'effectue une séance le matin, par des petits échauffements, des petits étirements tout simples. Donc je reste dans cette position-là et je vais venir poser la main droite à côté de ma hanche droite et je viens allonger le bras gauche le long de l'oreille et étirer tout le côté gauche ici. Je viens regarder vers le haut et respirer. Tout doucement, je vais faire la même chose de l'autre côté. Je pose la main gauche au sol et j'allonge le bras droit le long de l'oreille, je regarde là-haut. Tout doucement, on revient. Je lève les deux bras là-haut. J'attrape mes mains et je viens encore une fois m'étirer le plus possible, allonger la colonne vertébrale. Et je reviens. On va venir se mettre à quatre pattes ici en position neutre. Et on va faire quelques chats vaches. À l'inspiration, on creuse le dos, on regarde là-haut. À l'expire, on arrondit. Inspirez, creusez. Expire, on arrondit. Encore 3 fois. Inspirez, creusez. Creusez au maximum le dos. Et à l'expire, on arrondit. Regardez vers l'arrière. Encore 2 fois à votre rythme. Tout doucement, gardez de l'espace devant votre tapis. On va venir dans la posture du chiot ici. Donc plusieurs options. Vous pouvez soit poser le front au sol, les bras vers l'avant. Vous pouvez poser aussi le menton. C'est un peu plus difficile, comme vous préférez. Gardez bien le bassin au-dessus des genoux. Et tout doucement, on glisse vers l'avant. Posture du sphinx. Les mains sont bien à plat, les coudes sont largeur des épaules. On essaie de rapprocher les omoplates vers l'arrière. On est solide ici, on ne se laisse pas tomber vers l'avant. On pousse dans les coudes. On va venir poser le front au sol, mettre les deux mains à plat au niveau de la poitrine et petit cobra. On repose une nouvelle fois le front au sol à l'expiration. À l'inspiration, chien tête en haut. Et à l'expiration, on vient en chien tête en bas. Premier chien tête en bas. Vous pouvez faire quelques petits mouvements ici pour détendre l'arrière des jambes. Le matin, chez moi, chez beaucoup de personnes, je pense, c'est relativement tendu. On peut venir aider à détendre ici. Je rappelle que vous n'êtes pas obligé de poser les talons au sol. Vous pouvez tout à fait garder une flexion ici pour que votre dos soit droit. Poussez la poitrine vers l'arrière, éloignez les épaules, les oreilles, des épaules. Tout doucement, ramenez le pied droit entre les mains. Posez le genou gauche au sol, dépliez le pied gauche et venez ici en fente basse.
Posez les mains sur le genou si ça va. Et respirez. Posez la main gauche à l'intérieur du pied droit. Venez étendre le bras droit là-haut. Et respirez. On revient poser la main droite à l'extérieur du pied droit. On se repousse en planche et en chien tête en bas. Et on fait la même chose de l'autre côté. Pied gauche entre les mains. Le genou droit au sol. On déplie le pied droit. On vient poser les mains sur le genou gauche. En fente basse ici. Et on respire. On essaie de sentir son bassin qui descend lourd dans le sol. Un mouvement ici vers le bas. Et on respire. Tout doucement, on vient poser la main droite à l'intérieur du pied gauche. On ouvre le bras gauche là-haut. Vous pouvez regarder vers le haut ou vers le sol, comme vous préférez. C'est une question d'équilibre. Et tout doucement, on revient poser la main gauche à côté du pied gauche. On se repousse en planche. Et en chien tête en bas, et on vient marcher tout doucement vers l'avant du tapis. Les pieds sont largeur du bassin. Relâchez la tête, relâchez la nuque. Vous pouvez tout à fait garder une petite flexion ici au niveau des genoux. Le ventre sur les cuisses. Les bras relâchés. Vous regardez vers l'arrière. Vous pouvez attraper même vos bras. Faire comme un câlin. Pour venir détendre ici, faire quelques mouvements. Relâchez. Et tout doucement, vous allez remonter vertèbre par vertèbre, le plus doucement possible. Déplier le dos et la tête en dernier. On va rester ici, en position de la montagne, Tadasana. Prenez quelques respirations. Et venez lever les bras là-haut. Venez vous étirer, vous grandir au maximum. Juste me tourner pour que vous voyez, restez où vous êtes. Venez vous étirer. Le côté gauche, vous allez descendre pour ça vers le côté droit. Regardez là-haut, sous votre bras gauche. Tout doucement, revenez vers le milieu. Et on se penche du côté gauche, on regarde sous le bras droit. Tout doucement, on revient. Et on va revenir en flexion avant. À l'inspiration, venir ici, le dos droit. Expirez vers l'avant à nouveau. Relâchez une dernière fois. Posez les deux mains à plat au sol. Marchez vers l'arrière. Dernière fois, en chien tête en bas. Posez les genoux au sol. Venez en posture de l'enfant ici. Étirez les mains vers l'avant. Le ventre est posé sur les cuisses. Même si votre ventre ne touche pas les cuisses, pas grave, restez là. Vous pouvez aussi utiliser un bloc. Posez votre tête sur la brique. Vous pouvez aussi mettre cette brique ici pour vous poser dessus.
Respirez calmement. Tout doucement, relevez-vous, vertèbre par vertèbre. Et vous allez venir sur les pieds ici, en position de Malasana. On vient écarter les pieds, vous pouvez les ouvrir. Poussez avec les coudes sur les genoux. Allongez votre dos. Les mains sont en prière au milieu de la poitrine. Je vous montre de face. Vous pouvez tout à fait d'ailleurs, si c'est difficile au niveau de la mobilité des chevilles notamment, vous asseoir sur votre brique de yoga. Ici. Ce qui est important, c'est d'avoir cette sensation que vous allez vous grandir. Donc, de ne pas vous relâcher ici au niveau du dos, d'arrondir, mais plutôt de pousser vraiment dans les coudes et de vous grandir. Avec ou sans la brique, comme vous préférez. Respirez. Et tout doucement, venez poser les fesses au sol. Venez vous allonger sur le dos, dans la posture du bébé heureux. Attrapez ce que vous pouvez, les jambes sont pliées, les genoux à 90 degrés. Vous attrapez les chevilles, les mollets, l'intérieur des cuisses, comme vous pouvez. Gardez le coccyx plaqué contre le sol, les épaules aussi au maximum. Et comme dit, attrapez ce que vous arrivez à attraper. Sentez vraiment votre bas du dos se plaquer contre le tapis. Respirez. Tout doucement, ramenez les genoux ensemble à la poitrine. Faites quelques mouvements ici de rotation dans un sens, dans l'autre. Dépliez les bras en croix sur le côté et vous allez venir descendre les genoux du côté gauche. Même si vous ne touchez pas le sol, allez là où vous pouvez, mais gardez les épaules plaquées au sol. Et regardez du côté droit. On vient en torsion ici pour détendre la colonne vertébrale. Détendez-vous. Tout doucement, on revient au milieu et on fait la même chose de l'autre côté. On descend les genoux du côté droit, les épaules toujours plaquées au sol et on regarde du côté gauche. Calmez la respiration. Trouvez votre rythme. Et tout doucement, on revient. Gardez les genoux à la poitrine, basculez du côté droit en posture du fœtus. Poussez sur votre main gauche pour revenir dans une posture assise confortable. Sur votre tapis en tailleur. Et bravo à vous! Merci à vous d'avoir suivi avec moi cette séance. J'espère que ça vous a plu. Donc c'est vraiment le genre de petite séance qui fait du bien le matin pour se réveiller en douceur. Et j'avoue que faire ce genre de choses le matin, moi personnellement, ça m'aide vraiment beaucoup à préparer ma journée. Je me sens beaucoup plus détendue et prête à attaquer tout ce que j'ai à faire. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si tout ça vous a plu et à vous abonner à ma chaîne. Et je vous retrouve très vite. Salut les yogis!